Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à corriger une erreur critique qui est assez fréquente sur le WordPress. Alors là ce matin je devais ajouter quelques fonctionnalités sur l'un des sites de mes clients. Alors j'essaie d'accéder à mon tableau de bord pour ajouter les fonctionnalités et comme par magie je tombe sur cette erreur là. Alors maintenant on va essayer de corriger l'erreur. Alors cette erreur donc survient parfois si on oublie de mettre à jour notre WordPress ou bien les extensions ou bien le thème. Alors ce qu'on va faire, donc là on va essayer d'accéder à notre serveur, donc soit par FTP ou bien par le cPanel. Donc on va utiliser bien sûr le cPanel. On peut bien sûr aussi utiliser le FTP, le FileZilla, donc pour accéder à notre serveur. Donc là on va dans notre cPanel, donc là je l'ai ouvert ici, donc je me suis connecté. Alors pour information, donc ces erreurs là la plupart du temps c'est des erreurs PHP. Alors pour les corriger, donc on va ici taper un peu de code PHP. Alors là je vais dans le gestionnaire de mes fichiers et là je vais dans public HTML, donc c'est la racine de mon site. Alors là je vais dans le fichier de configuration. Maintenant qu'est-ce que je vais faire dans le fichier de configuration? Donc là-bas je vais ajouter donc quelques constantes, quelques variables donc, qui me permettront déjà de repérer l'erreur, de l'enregistrer quelque part et maintenant après de pouvoir ici donc visualiser le fichier d'erreur et de pouvoir le corriger. Alors là dans le fichier wp config, donc là je vais l'éditer. Je fais un clic droit edit. Alors le fichier ressemble un peu à ça, donc c'est notre fichier de configuration qui contient les informations de la base de données, des mots de passe, etc. Alors après le préfixe des tables, donc là on peut maintenant ici ajouter quelques lignes de code PHP. Donc là il faut savoir un peu coder en PHP donc pour pouvoir faire ces opérations là. Alors qu'est-ce qu'on va faire en premier lieu? Donc ce qu'on va faire, donc là c'est des commentaires, hein. Donc là j'ai activé le mode debug, donc le mode debugging. Alors pour activer ici le mode debugging, donc là je vais utiliser une constante en PHP. Donc pour créer une constante en PHP, donc on utilise ici le mot-clé define. Ensuite on donne le nom de notre constante. Alors le nom de notre constante doit ici être en majuscule. Donc ça c'est la convention mais c'est pas une obligation. Alors là comme je dois activer ici le mode debugging, je mets wp debug et là ici la valeur de notre constante égale à true. Donc là j'ai activé ici le mode debugging. Ensuite qu'est-ce que je vais faire? Donc là je vais maintenant désactiver l'affichage des erreurs. Donc là on va désactiver l'affichage des erreurs et des avertissements, donc dans notre navigateur bien sûr. Alors bon c'est pas une obligation hein, mais on va le faire quand même, donc au cas où un utilisateur essaie d'accéder à notre site au moment où nous sommes en train de faire la correction. Donc là il faut tomber sur des erreurs ou bien sur des avertissements et c'est pas souhaitable, donc on va le désactiver. Alors désactivation. Donc là je répète, c'est des commentaires. Moi je préfère quand j'écris du code donc de mettre 2 commentaires donc pour pouvoir après me repérer. Donc désactivation de l'affichage des erreurs, ça c'est des erreurs et des avertissements. Alors si c'est pas encore fait, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ensuite là je vais ici créer encore une nouvelle constante. Donc la constante s'appelle wp debug display. Donc là je vais le mettre maintenant sur false du moins, comme je veux désactiver. Donc là on le met sur false pour le désactiver. Ensuite ce qu'on va faire maintenant c'est, alors ici ce qu'on va faire, donc on va activer ici, on va activer l'enregistrement. Donc l'enregistrement donc dans
Donc l'enregistrement de quoi? L'enregistrement de notre fichier debug, de notre erreur debugging. Donc on va débugger. Donc l'erreur qu'on va générer, on va l'enregistrer dans un fichier. Alors le fichier qu'on va l'enregistrer, donc c'est le fichier debug. Enregistrement dans le fichier. Donc là je mets dans le fichier. Donc on n'est pas obligé de mettre les commentaires, hein. Donc ça me permet après de pouvoir me situer. Donc dans le fichier debug log. Alors ce fichier là, où est-ce qu'il se trouve? Donc il se trouve dans notre racine, donc pas dans la racine, mais dans le dossier WP content. Alors WP content. Voilà, il se trouve ici dans le dossier WP content, à la racine du dossier WP content. Alors c'est là-bas où on va insérer maintenant l'erreur. C'est là-bas où on va enregistrer l'erreur après. Bon, si c'est une erreur de thème, donc là il va nous dire que c'est quel thème. Donc si c'est une erreur de plugin, donc il va nous dire c'est quel plugin. Alors donc là je vais toujours créer une constante, donc define WP debug log. Le nom de notre constante c'est WP debug log. Et là on va le mettre sur true, donc vous l'aurez compris. Voilà, WP debug log, donc on va le mettre sur true. Ensuite on va enregistrer les modifications qu'on vient de faire. Donc là je clique sur enregistrer les modifications. Donc j'en ai fini avec le fichier WP config, je peux le fermer. Alors si je reviens ici et que j'actualise, il n'y a rien qui se passe parce qu'on n'a pas encore terminé. J'actualise la page. Donc là on a seulement activé le mode debugging, donc il faut on va maintenant vérifier ici le fichier debug.log. Donc notre fichier log. Alors le fichier log se trouve ici dans WP config, WP content du moins, comme on avait dit tout à l'heure. Vous ouvrez le dossier WP content, et là dans la racine, donc on verra ici, voilà, le fichier debug.log. Alors ce fichier là on va seulement le prévisualiser, donc view, clic droit view, donc juste pour voir ici qu'est-ce qu'il contient. Alors notre fichier est ouvert, donc WP notre debug.log ici, donc notre dernière ligne, donc ici le 29 mai, donc là voilà la ligne que j'ai sélectionnée. Donc là ici il y a une erreur fatale, erreur. Alors là on va ici voir le chemin, donc c'est dans Home, Invision Media Public HTML, WP Content plugin. Donc voyez, donc c'est un plugin. Donc ici le problème déjà on a ici le problème, donc c'est un plugin. Alors c'est quel plugin maintenant? C'est le plugin Give. Donc là on a installé le plugin Give, donc c'est ce plugin là qui est l'origine de cette erreur. Alors ce qu'on va faire, on va désactiver maintenant le plugin. Alors pour désactiver un plugin depuis le serveur, donc vous allez vous rendre dans le dossier plugin. Donc là on va pas sortir dans notre WP content, on est toujours dans le WP content. Donc vous ouvrez le dossier plugin et là vous repérez ici le plugin en question. Donc là c'est le plugin qu'on a installé. Alors donc là dans le plugin Give, donc là c'est ça est là. Je fais un clic droit et puis je vais seulement renommer le fichier. Donc si je renomme le nom du dossier, donc au lieu de fichier, si je renomme le nom du dossier, donc là il va automatiquement désactiver le plugin. Donc c'est valable maintenant aussi pour les thèmes. Donc vous renommez le nom et automatiquement il va désactiver le thème. Donc là je clique sur Rename File. Ensuite je retourne dans l'erreur et là j'actualise la page. Et ici la voie est comme par magie. Donc là on a accès à notre formulaire de connexion. Donc là je peux me connecter maintenant à mon tableau de bord. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci.